Bonjour à tous, je vous propose deux courtes vidéos sur le sacrement du baptême. La première vidéo sur plus des aspects de fond du sacrement du baptême et la deuxième sur les rites de ce sacrement du baptême. Alors je débute bien sûr primauté à la parole de Dieu, ce que Jésus lui-même nous enseigne, et je vous invite à regarder donc dans votre Bible au chapitre 28 à la toute fin de l'évangile de Saint Matthieu, et voilà ce que nous dit Jésus. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le baptême est donc un commandement que le Seigneur nous donne en allant le proposer à tous les hommes. Si Jésus le propose ainsi, c'est que le jeu en vaut vraiment la chandelle. Le Christ, on le sait bien, ne veut que notre bonheur. Il veut faire de nous ses enfants bien-aimés par le bain du baptême. Et le bain du baptême va être donc voulu par Jésus, mais donc il est une grâce, un cadeau, une porte qui s'ouvre au milieu de nos ténèbres. Si le Christ nous invite à l'annoncer à toutes les nations, c'est afin que le baptême ne soit pas réservé à une élite, mais vraiment à tout homme. Ne faisons pas de présélection. Tous ceux qui se sentent appelés au baptême viennent, s'avancent et demandent ce sacrement. Tous, quand nous naissons, nous sommes aimés de Dieu. Ça, c'est important de se le rappeler. Pourquoi ? Parce que Dieu est à l'origine de toute vie humaine. Et tout ce qu'il crée, il le crée par amour. Donc c'est évident, tout homme qui naît est aimé de Dieu. Mais le baptême, ça va être justement la reconnaissance de cet amour que Dieu a pour chacun de nous. Par le baptême, nous reconnaissons que Dieu est bien notre Père à tous et que nous sommes donc aussi un peuple de frères et de sœurs. Vous voyez, tout homme créé est aimé de Dieu, ça c'est évident. Mais le baptême va être cette reconnaissance de ma part, à moi, homme ou femme, de ce Dieu qui m'aime et qui est Père pour moi. Le baptême nous donne un Père éternel et crée donc cette immense fraternité humaine. Le mot baptême vient d'un verbe grec qui veut dire être plongé. Le baptême nous plonge, mais nous plonge dans quoi ? Alors il nous plonge, n'ayons pas peur de ce mot, il nous plonge dans un mystère, celui de la mort et de la résurrection du Christ. Prenez cet exemple, lorsqu'on plonge une plante chétive dans un bain d'eau, l'eau fait à nouveau gonfler ses racines, l'eau s'introduit partout dans la motte de terre et irrigue la plante. C'est cela, être plongé dans le mystère de Dieu, afin de se laisser, vous voyez, imbiber de Dieu, être imbibé de l'être de Dieu, être imbibé de sa parole. Être baptisé, ce n'est pas d'abord être estampillé chrétien, mais c'est être plongé radicalement dans le mystère de Dieu. Il se crée comme une osmose entre nous et Dieu. Nous sommes divinisés, nous sommes recréés à l'image de Dieu par le sacrement du baptême. Voilà ce que le baptême nous redit, être plongé dans un mystère, descendre, s'enliser dans le mystère de Dieu, afin de ne plus faire qu'un avec lui. De nombreux auteurs anciens, souvent, nous disaient « on ne naît pas chrétien, on le devient ». Vivre chrétiennement est un chemin, un devenir, et un chemin unique pour chacun de nous. Nous sommes tous connus par notre nom. Ce n'est pas un appel général, c'est un appel unique de Dieu pour chacun de nous. Le baptême nous fait entrer dans une relation d'alliance avec Dieu, et on pourrait le dire aussi dans ces termes, le baptême nous fait entrer dans une relation amoureuse avec Dieu. Et vous savez bien qu'on ne peut jamais juger une relation amoureuse de quelqu'un, et encore moins cette relation amoureuse d'un homme ou d'une femme avec son Dieu. Cette relation, elle est unique et elle va emprunter des chemins très différents selon qui nous sommes. Nos histoires chrétiennes sont toutes uniques car elles sont toutes de l'ordre de la relation amoureuse. Alors pourquoi est-ce que l'on dit que nous sommes plongés dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus ?
Vous vous souvenez bien que la mort du Christ est le signe du salut. Il meurt sur la croix pour nous sauver de notre péché, afin que le péché n'ait pas en nous le dernier mot. Jésus nous dit du haut de la croix, tu n'es pas prisonnier de ton péché, tu n'es pas prisonnier de ton passé. Quel message extraordinaire. Moi, je me le rappelle souvent parce que je me dis, mais si on annonçait tous cela sur la place publique, dans notre société, de dire, si tu veux un avenir, si tu veux être libéré de ton passé, de tes erreurs, de tes fautes, reçois le baptême, reçois la miséricorde de Dieu. Dieu te sauve de ton péché. Aucun homme, aucune femme ne peut être réduit à ce qu'il a été et encore moins aux fautes de son passé. On a là un message extraordinaire à annoncer à tous nos contemporains. Il n'y a pas de limite à l'œuvre de la mort du Christ sur la croix pour toi. Il n'y a pas de limite à la miséricorde. Professe simplement que tu crois au Christ et tu seras sauvé. Nous sommes plongés dans la mort, mais aussi donc dans la résurrection. Le baptême nous fait le don précieux de la vie éternelle. Cette vie éternelle, il n'y a aucun antidote pour l'obtenir. Ou plutôt, il n'y a aucun antidote contre la mort. Et moi, à chaque fois que je célèbre les baptêmes, je dis souvent aux parents qui présentent leur petit bébé et qui ont donné la vie charnelle à leur petit bébé de dire, il y a une chose contre laquelle vous ne pourrez jamais lutter, c'est contre la mort. Il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais offrir à votre enfant, même si vous faites tous les rayons des Leclerc, des Auchan ou des Carrefour, c'est que vous ne trouverez jamais l'antidote contre la mort. Et donc vous ne trouverez jamais le sérum pour la vie éternelle. Ce sérum-là, il n'a aucun prix. Dieu nous le donne gratuitement dans le sacrement du baptême. En étant baptisés, nous entrons déjà dans la vie éternelle de Dieu. Alors on utilise cette expression de dire que nous sommes, c'est saint Paul qui disait ça, nous sommes greffés au Christ pour mourir et ressusciter avec lui. Vous savez ce que c'est une greffe? Là, moi je suis pas très fort en ce sujet-là, mais j'ai déjà vu plusieurs greffes d'arbres dans les vergers de nos maisons. Et quand une greffe a prise, on ne peut plus après arracher la nouvelle branche. Hein. Elle est saisie sur l'autre. Et bien c'est pareil. Être greffé au Christ, ça veut dire je suis accroché à toi dans la mort, mais puisque tu ressuscites, je ressusciterai aussi avec toi, parce que je suis greffé à toi. Voilà ce que le baptême nous rappelle. Nous sommes greffés au Christ dans sa mort et sa résurrection. La vie éternelle est déjà commencée. Et puis être baptisé, c'est entrer dans une grande famille, ce corps que l'on appelle l'Église, c'est-à-dire le peuple des appelés, des convoqués. Ce peuple est très divers, et c'est pour cela que saint Paul en parlera avec cette magnifique image du corps. Il dit dans un corps, il y a une tête qui est le Christ, mais il y a des jambes, il y a des pieds, il y a des bras, il y a des yeux. Chacun, nous sommes très différents, mais tous ensemble, nous formons un unique corps. Et on a toujours besoin de l'un ou l'autre membre. Aucun n'est de trop dans ce corps. Alors je termine simplement en vous disant aussi ce mot qui me touche régulièrement, c'est par le baptême, nous devenons chrétiens. C'est-à-dire que nous portons en nous le nom de Christ. Comme un manceau habite au Mans, un chrétien habite chez le Christ. Nous avons un nouveau nom et quelle joie, quelle fierté aussi de porter ce nom de chrétien. À nous dans notre vie d'essayer de nous en montrer dignes, d'avancer petit à petit pour ressembler davantage au Christ, mais soyons tellement heureux de porter ce nom de chrétien et que tous ceux qui veulent le recevoir leur demandent, tout est grâce, tout est cadeau, car le Christ, au nom de son Père, l'a voulu ainsi.